Dites-moi, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Est-ce que c'est les fantômes? Des espèces de mauvais esprits qui viennent vous hanter, vous dressent le poil, vous foutent la trouille? Est-ce que c'est les créatures qui habitent les forêts, qui menacent de vous sauter à la gorge à tout moment? Est-ce que moi, je vais vous dire qu'est-ce que moi me fait vraiment peur? La nature. Ouais, aussi simple que ça peut se paraître, la nature, je pense que c'est la chose la plus effrayante à laquelle on peut faire face. Il y a des cataclysmes naturels partout dans le monde. Au Québec, on a les nôtres, puis plus spécifiquement, celui qui me fait le plus peur, la débâcle. La débâcle, c'est vraiment spécial parce que c'est annoncé par un bruit caractéristique, une espèce de signe avant-coureur qui commence à parcourir la glace, parce que c'est toujours sur la glace que ça se passe, la débâcle. Tu t'avances à un moment donné, puis il y a comme un mugissement spécial, une espèce de travail, comme si la nature essayait de t'envoyer un message. Est-ce que c'est parce que t'es trop téméraire? Est-ce que c'est parce que t'es trop aventureux? Est-ce que c'est parce que y a quelque chose de mal que t'as fait? Tout d'un coup, alors, tu mets le pied sur la glace. Ben là, à un moment donné, t'entends le mugissement de la débâcle qui s'en vient. Comme un battement de cœur, si tu veux, parce que plus que tu avances, plus qu'on dirait que ça devient répétitif, puis ça s'accélère. Puis plus que tu mets les pieds sur la glace, plus qu'on dirait que ça s'en vient, le moment inévitable où ce que tout va fendre. Puis à un moment donné, c'est inévitable. La pression de la glace devient tellement intense, puis tout d'un coup, c'est la débandade. Les geysers de glace, les plaques de glace qui éclatent en 1000 morceaux, les eaux qui sont libérées vraiment comme si tout d'un coup la nature se déchaînait contre toi. Puis là, généralement, ça a faim. Parce qu'il n'y a pas grand manière de survivre à la débâcle. Quand la glace te fend en dessous des pieds, puis tout d'un coup, tu as des stalactites qui te remontent des profondeurs, qu'est-ce que tu peux bien faire? Ça te fait juste comprendre que tu es petit. C'est bien différent d'une créature qui essaie de te courir après. Une créature, tu peux t'en sauver. À la nature, tu l'as pogné après toi, puis tu réussiras jamais à t'en défaire parce que tout d'un coup, on dirait que c'est cataclysmique. Qu'est-ce qu'elle peut déchaîner sur toi? Mais moi, vous donner un conseil. Ces signes-là, faut pas y prendre à la légère. Le bruit, le mugissement de la débâcle, c'est vraiment le signe auquel n'importe quel pêcheur, n'importe quel aventurier devrait toujours porter attention. Parce que ce qui suivra pas ses oreilles va peut-être rejoindre le fond de l'eau avec les poissons. C'est lourd, mais ça m'a donné faim. Qui dit faim, dit recette. Ça se passe ici. On clique. Puis on regarde ça ensemble.